Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Start with Love, le podcast qui existe pour une et une seule raison, traverser cet écran et venir dans ta vie apporter de l'inspiration, de l'envie, des ressources, des anecdotes, une vibration, parce que l'amour de notre côté de l'écran, c'est un art qui se développe avec le temps et comme tout art, c'est en le pratiquant qu'on devient meilleur en meilleur. Donc bienvenue à toi si ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie, c'est apprendre à mieux aimer, apprendre à plus aimer. On va pouvoir ouvrir un espace dans lequel, d'ici la fin de ce podcast, tu vas avoir des clés, des prises de conscience, des déclics pour, en sortant de ce bain d'amour, pouvoir aimer mieux et davantage autour de toi. Alors, je suis une fois de plus en compagnie de la team stellaire, en tout cas quelques membres de la team stellaire. Salut Claire, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être là avec vous. Cool. Et évidemment, Jérémy. Salut Jérémy, tu vas bien ? Très bien, je te remercie Jean-Luc. Super. Bon, c'est cool, je suis ravi d'être avec vous. Et une fois n'est pas coutume, pour notre podcast, nous avons chaque fois un invité, une invitée. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, puisqu'il s'agit de Laure Cussat. Est-ce que c'est Cussat, Cussat ? Comment il faut dire ? C'est que ça, le T se prononce pas. Ok, cool. Salut Mais je Laure. suis une exception pour les sudistes, c'est bon. Excellent, excellent. Alors avant même, je vais un peu déroger à la règle, mais avant même que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je voudrais commencer par une rubrique un petit peu courte où chacun d'entre vous va pouvoir livrer quel est le film qui, d'après vous, vous a le plus touché, vous a le plus montré ce qu'était l'amour pour vous, vous a fait comme une révélation de « Ah waouh !» Ce film-là, ça a fait comme une explosion à l'intérieur de vous et vous avez comme compris un peu plus ce qu'était l'amour. Jette au milieu, qui veut prendre ? Moi, j'y vais, ça m'amuse. Alors, c'est un film, je pense que beaucoup de monde connaît. Et moi, ça fait partie de mes... tu sais, il y a des films comme ça que tu revois encore et encore et encore quand tu as un coup de mou. Tu vois, c'est une madeleine pour moi. C'est Mange, prie, aime. Parce que je me suis reconnue beaucoup dans mon passé, quand j'ai compris certaines choses, qu'il y a eu des switches. Et ce film-là est arrivé dans ma vie, donc régulièrement, je le revois pour me rappeler le chemin que j'ai parcouru. Et puis voilà, Mange, prie, aime, à la fin, c'est voilà, comment est-ce que tu vis les déséquilibres, mais que tu restes toujours dans l'amour pour continuer à grandir et évoluer. Et puis Julia Roberts, quoi. Et puis Javier, surtout, Javier Bardem. Évidemment. Donc vous avez compris, si vous n'avez pas vu le film Mange, prie, aime, courez. C'est la recommandation de Laure en tout cas. Claire, Jérémy, qu'est-ce que vous avez vous en stock pour nos Moi, auditeurs ? j'ai le film de Roberto Benigni, La vie est belle, qui me vient. Ouais. Où ce papa qui se retrouve déporté à Auschwitz, je crois que c'est Auschwitz, avec son fils, et qui fait passer l'aventure d'Auschwitz comme un jeu pour son enfant, et il sacrifie entre guillemets sa vie. J'ai trouvé ça m'a complètement bouleversée, cet amour que ce père a pour son fils et ce qu'il est prêt à sacrifier et à faire pour que son fils ne vive pas l'horreur. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Donc ouais, moi ce sera celui-là. Yes. Et toi, Jérémy ? Alors moi j'étais en train de chercher un truc pour faire bien, genre une bonne référence et tout, mais le seul truc qui me vient c'est Le Seigneur des Anneaux, qui est assez grand public au final. Voilà, donc c'est ça que je... Le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai qu'il y a une citation particulière qui me touche profondément, c'est Gandalf, en fait c'est plutôt dans la partie Le Hobbit. À un moment donné, il est avec Galadriel et puis tous les mages, là, les super puissants du royaume. Et puis ils sont face à l'ennemi, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Sauron. Sauron, merci. Laure. Ah, je suis une fan, hein. Voilà, t'es une fan, ok. Et tu sais, il a cette fameuse tirade où il dit Saruman pense que seul un grand pouvoir peut venir à bout du mal, mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est les petits gestes des gens ordinaires. Tu vois, enfin, il y a vraiment un truc dans cette phrase qui vraiment... Et en fait, cette image du Seigneur des Anneaux où en fait, c'est des hobbits qui portent en fait la charge immense voilà, de venir à bout du mal, quoi. J'adore cette symbolique en fait. Et donc cette attention aux détails, dans l'ordinaire, revenir à ce qui est
En fait, et le plus difficile, c'est de vivre une vie ordinaire, mais avec toute l'intensité, l'amour, la conscience qu'on peut, quoi. C'est Ouais, ça. c'est carrément, Ouais. carrément. Bah moi, je vais surfer, tu vois, sur la vague, mais je vais encore un peu plus loin dans le délire. Moi, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Et plus particulièrement, en fait, il y a certaines scènes avec Athéna qui sont assez extraordinaires. Il y a certains messages que passe Athéna dans sa dévotion, dans sa manière, en fait, d'être vraiment prêt à se sacrifier pour quelque chose qui est infiniment plus grand et plus beau qu'elle. Donc voilà, moi, ce sera les Chevaliers du Zodiaque. Toujours en version un peu quick, avant qu'on entre dans ce live, quel est le livre qui pour vous a été la révélation de l'amour dans votre vie? Si vous en avez un particulièrement, je sais qu'on en a certainement tout plein, mais s'il y en a un qui sort du lot ou que vous avez envie de partager aujourd'hui, eh Ah bah bien, ouais, j'y retourne en Prums, c'est parti. Alors, en ce moment, je suis en train de relire, mais en fait, c'est une relecture, mais j'ai l'impression plutôt que c'est une première lecture parce que mon degré de conscience a changé. C'est Autobiographie d'un yogi, donc voilà, donc de Yogananda. Donc, et ça, c'est de l'amour, quoi. Et j'arrive à le lire aujourd'hui avec d'autres yeux, d'autres perceptions. Et juste, je suis là, je suis fan, tu sais, je suis là, oh, il est trop bien. Tu sais, puis mon cœur qui fait boum, boum, boum. Donc voilà, Autobiographie d'un yogi. Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, excellente lecture Ouais. aussi, je confirme. Je te Ouais. remercie, Jérémy Claire, je te remercie, Moi, Laure, ça... tu m'as pris de mire. Non, moi, j'avais celui-là effectivement en tête. Mais du coup, je vais en prendre un autre. Et puis, eh ben, je vais prendre Semeur de cœur, tout simplement, de Patrick Collignon et Serge Éveco. Euh, parce que rien que déjà dans le titre, voilà, comment on peut déposer 1 milligramme d'amour en plus dans sa vie, dans la vie des autres. Voilà, c'est de l'amour, c'est de l'amour pur à l'état brut. Donc voilà, Semeur de cœur, tout simplement. yes. Moi, ça va être la Bible, en fait. Donc, les évangiles, c'est ce qui m'a le frappé en premier. C'est ce qui a percé un petit peu la carapace du mental à une période. Pour autant, j'ai essayé de le relire récemment, ça accrochait pas. Mais fut un temps, ça m'a vraiment transpercé, quoi. Donc voilà, les Évangiles, yes. évangiles, voilà la vie du Christ, quoi. Et on est assez drôle parce qu'on est parfaitement miroir parce que tu m'as piqué mon livre aussi. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Ce sera pareil pour moi, les Excellent. évangiles. Dernière question de préchauffage. Le sage, la sage qui peut-être sur votre parcours de vie vous a démontré, vous a initié à l'amour. Mananda Et Alors Laure, moi, Moy, tu dois y aller en direct. premier. Laure, tu dois y aller en premier. Ah, attention, Jérémy, carrément, il nous montre. donc c'est un sage qui s'appelle Shrita Tata, Ouais. qui est pas trop connu, qui est pas C'est trop. le sage des batteurs. Ah, Putain, c'est c'est pas ça. pu m'empêcher. En tout cas, il est pas. Voilà, c'est un ermite. Là, il est en train de se retirer, là, juste là. Je le dis parce que s'il y a des gens qui ont pour projet de partir en Inde dans les prochains mois, il est accessible encore jusqu'en janvier 2025. Donc, il va y avoir vraiment. Et ensuite, il part se retirer dans l'Himalaya parce il a 84 ans, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, et donc là, c'est le temps de sa retraite. Mais vraiment, c'est un grand, grand, grand yogi comme il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Ouais, il y a un truc, quoi, pour ceux qui sont sensibles. Donc voilà, je passe l'info. Si vous faites un tour dans le sud de l'Inde, pouvez aller le voir. Waouh. Je pars en Inde lundi prochain. Oh, d'accord. Ouais. T'as Bah, peut-être si rendez-vous. jamais tu veux son adresse, tu dis. On se bigophone après. Yes. Claire, Laure, votre sage préféré. Vas-y, Laure. Vas-y, Claire, si t'as envie d'y aller. Bon. Ah bah, Alors j'y vais. Bah, moi, c'est Mananda Moy, bien évidemment. Parce que je me sens très proche d'elle. Elle m'émeut beaucoup. Son énergie m'émeut beaucoup, me touche beaucoup. Voilà, j'ai lu plusieurs livres. Et puis, j'ai l'impression d'être constamment en contact quelque part avec elle.
voilà, je sais qu'elle m'accompagne d'une certaine manière et qu'elle est là, donc voilà, c'est ma Nanda Moi. Tu sais que je suis en train de lire des bouquins, enfin, je suis en train de m'intéresser à elle pour aller lire des bouquins, donc ça m'intéressera aussi qu'on échange sur quels sont tes conseils de lecture. Oh C'est, yes. je commence justement à me rapprocher de cette énergie-là, ça m'appelle beaucoup. Ah bah voilà. Surtout parce que voilà, l'énergie féminine, le côté voilà, mystique, mais avec l'approche féminine, ça m'intrigue là en ce moment. Mm. Et sinon, bah, moi, le sage qui m'a guidée, qui m'a révélé l'amour, c'est Serge Eveco. 2019, initiation Kriya Yoga, la vie change du tout au tout, parti. Bah, tu me l'as piqué. Moi aussi, une fois. Non, pareil. S'il y a un être que j'ai vraiment rencontré dans ma vie, en chair en os, avec qui je marche, et qui, à chaque fois que je le vois, que je le rencontre et que je parle avec lui, il m'enseigne un petit peu plus par sa posture et par ses paroles ce qu'est l'amour et comment je peux devenir un peu plus aimant. C'est bien lui, donc on partage ça alors. On a le même sage. Wouhou! Bon, bah c'est super. Maintenant qu'on s'est préchauffé, bon, on peut peut-être quand même te demander, mais qui es-tu, Laure? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, je voudrais te proposer de te présenter d'une manière. Qui aimes-tu et comment tu les aimes? Qui est-ce que tu aimes et comment tu les aimes? Tu peux te présenter sur un plan pro, perso, les deux, comme tu veux. Ok. Mais ouais, sur cet angle-là. Oh waouh. Qui j'aime et comment je les aime. Ok. Bon, alors, hyper fastoche au départ, mais tout proche, mes bébés qui ont 14 et 18. Parce que ce sont mes plus grands maîtres. Parce que, voilà, je trouve que c'est les personnes qui me font le plus grandir et qui me challenge le plus, ça reste mes enfants. Et puis, il y a une blague de pédopsychiatre, d'un pote pédopsychiatre qui me fait beaucoup rire, qui dit que les enfants sont des pervers polymorphes. Parce que et ça fait toujours ultra rigoler. Parce que là, un pervers, c'est aïe, aïe, aïe. Et un jour, le aïe marche plus. Et donc, l'enfant, c'est de dire attends, t'as plus mal là, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça change de forme. Donc, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Donc, mes enfants, parce que voilà, je les remercie de m'avoir choisi. Et on a une super belle relation. Et c'est beaucoup de complicité, et on grandit ensemble. Donc, ça, c'est chouette. Mes parents, parce que ça n'a pas été toujours facile, notamment avec mon papa, avec tout ce qui est la notion de colère, de débordement, je sais ce que je suis venue bosser dans cette vie-là. Et ma maman récemment, parce que je me demandais bien au niveau de ce qu'elle me faisait bosser. Et en fait, ça y est, j'ai mis le doigt dessus. Et donc, c'était le côté forcing, en fait, toujours y aller, toujours y aller. Donc, j'apprends à apporter beaucoup de douceur, beaucoup de paix. Voilà. Après, mon cercle amical est très restreint, parce que moi, je suis une sauvage, en fait. Et je laisse pas beaucoup de personnes m'approcher vraiment très, très proches. Donc, ma meilleure amie, ça fait 27 ans qu'on se connaît. On est capable de regarder un truc et d'éclater de rire comme des enfants de 5 ans. Personne ne comprend et nous, on est hilar pendant au moins 5 minutes. Personne, c'est un gros blanc. Donc ça, c'est plutôt voilà, les très proches. Après, il y a toutes les personnes que j'ai accompagnées, parce que j'ai accompagné plus de 100 personnes en 2 ans et demi. Et en fait, c'est chouette parce que je me suis rapprochée tu sais, j'étais une gueule cassée avec une sensibilité vraiment à fleur de peau. Et je me disais, je me sens seule dans ce monde et j'en ai marre de pas être droite. Et en fait, donc moi, j'ai cheminé de mon côté toute seule. Et puis après, en tant que coach et mentor à ce moment-là, j'ai pu dire, vous savez quoi, vous n'êtes pas tout seul aussi. Il y a des moyens de s'en sortir et de les voir, en fait, sortir de leur galère. Et voilà, mon premier programme s'appelait Va, vie et deviens. Donc voilà, allez, marche ton chemin. Ça va, voilà, chemine, expérimente. Donc vie. Puis après, deviens. Puis après, tu sors de ma vie, c'est cool, en fait. Et parce que moi, la liberté est ma première valeur. Donc, si on devient amis et que ça reste et tu perdures dans mon master, c'est cool. Mais en fait, si j'étais juste un point de passage et après basta, c'est cool. Et je les aime de tout mon cœur parce que c'est des bisounours. Alors, Serge Sorella, il y a peut-être des fois des côtés un peu licorne, mais que moi, j'affectionne. En fait, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de patience, de compassion par rapport à ça. Mais voilà, et beaucoup d'humour aussi. Qu'est-ce qu'on se marre. Voilà. Et puis là, d'un point de vue professionnel, j'ai amorcé vraiment depuis quelques mois un switch où aujourd'hui, je me destine à aider, à accompagner les leaders, les entrepreneurs plus expérimentés. Parce que voilà, ça me titille depuis un moment. J'ai envie d'aller voir dans les sphères de pouvoir, où il y a de l'argent, où il y a de la capacité décisionnelle, celles et ceux qui ont envie de passer un cap d'un point de vue prise de conscience, de retrouver leur feu sacré. Parce que une fois qu'on a tout matériellement, à un moment donné ou à un autre, on a envie de s'ouvrir et d'accorder son attention et son énergie et son temps à autre chose. Et j'ai envie de les guider. Voilà. Donc,
Et je les mets en dernier parce que je vais être très sincère. Au regard de mon parcours, j'ai eu du mal à aller vers cette audience-là parce que j'étais beaucoup dans le jugement et que j'ai eu du mal à les aimer. Et je pense que mon cheminement a pris du temps pour aller les aider, parce que j'attendais l'appel. Je fais maintenant, ma chérie, c'est l'heure. Ok, j'y vais, Mais j'arrive pas à y aller. Pourquoi j'arrive pas? Parce que tu les juges, parce que tu ne les aimes pas tels qu'ils sont. Oh waouh, calotte. On travaille sur soi et on y retourne. Voilà ce que je pouvais dire C'est de magique. moi à l'instant T. C'est magique parce qu'en même temps, tu vois, c'est aussi deux mondes en fait qui se regardent et qui peuvent parfois se regarder en chien de faïence, quoi. Le monde de la profondeur et le monde de la surface, le monde de l'immatérialité, le monde de la matérialité. Et toi, tu t'apportes ce supplément d'âme, cette étincelle, cette prise de conscience, ce truc qui vient un peu d'un autre monde, à des gens qui sont bien implantés, qui ont toujours bien fonctionné avec un logiciel de ce monde, et tu leur amènes de la conscience et de l'amour, quoi. Donc c'est cool. C'est C'est ça. cool que tu fasses ce pas à l'intérieur de toi, je trouve, de faire la paix avec comme cet autre monde, cet autre peuple, et que tu puisses trouver... Ouais, merci pour ça, alors en tout cas, c'est super cool. J'ai des petites questions, je vous ai préparé des petites questions rigolotes sur lesquelles, si vous voulez, on pourra faire un petit tour. La première question, et je vous invite vous aussi qui écoutez ce podcast à vous la poser, c'est qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, vous manque pour aimer 1000 fois plus que vous ne le faites déjà actuellement? Donc, si on prend l'idée d'aimer 1000 fois plus que ce que vous aimez actuellement, juste si on fait cet exercice de pensée, qu'est-ce qui vous viendrait comme « Ah ouais, mais il me manque ça » ou « Il y a ça qui est en trop », quelque chose de ce goût-là. Qu'est-ce qui vous manque pour aimer 1000 fois plus que vous ne le faites déjà aujourd'hui? Et vraiment, pour vous qui nous écoutez, faites le travail avec nous. Ils ne sont pas au courant des questions, ils sont un peu pris au piège comme ça. Ben, vous aussi. Et l'idée, c'est que Start with Love, c'est vous, c'est nous, c'est tout ça. On essaie de grandir à chaque podcast tous ensemble et d'apprendre à aimer plus, à aimer mieux. Donc voilà, peut-être qu'à travers votre idée, il y a des personnes qui vont ouvrir d'autres horizons. Donc, qui a envie de se lancer? Moi, je veux bien. Je vais tirer le fil de ce qui arrive. En ce moment, je suis sur ça, c'est le courage. Je suis un être qui s'est construit de manière très consensuelle, donc très doué à accueillir, à absorber tout le monde, à épouser n'importe quelle opinion, n'importe quel ego, et puis à flirter avec ça. Et donc, ouais, j'ai cette facilité consensuelle à être bien accepté avec les gens. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est pas de l'amour, c'est du confort à un certain niveau. Et pour aimer vraiment, je sens que le chemin qui m'appelle, c'est un truc qui est plus dans les tripes, en fait. C'est vraiment redescendre vers la rage du cœur, c'est-à-dire cet amour qui est tellement fort qu'il est prêt à remettre en question le statu quo, qu'il est prêt à dire là ça va pas, qu'il est prêt à dire je sens un truc, qu'il est prêt à dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Il est prêt à risquer quoi, à risquer le confort du moment. Et ça, j'aimerais vraiment arriver à prendre ce chemin. J'admire beaucoup les gens qui sont dans cette spontanéité, dans cette franchise. J'adore ces profils, je sens qu'ils m'attirent, je les admire. Ceux qui osent dire, ceux qui balancent, quoi. Ceux qui balancent le cash, quoi. Et ça me plaît de plus en plus, cette qualité-là, en fait. Donc voilà, moi, c'est le courage, quoi. Qui serait cette qualité-là que j'aurais envie de développer. Wow. J'y vais? Alors moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'intransigeance. Appelons un chat un chat. Voilà, l'exigence tout le temps et qui a déjà été bien gommée. Mais encore une fois, je sais que ça va me suivre toute ma vie parce que c'est dans mon programme. Et donc, systématiquement, surtout en tant qu'accompagnante, encore une fois, c'est oui, amener du professionnalisme. Voilà, moi, je vise l'excellence, en fait. Donc, en fait, c'est ne pas tomber derrière dans le côté intransigeant qui verrouille. Donc, c'est-à-dire toujours s'élever plus haut, mais ne pas se faire scléroser, se faire verrouiller et devenir jugeant
et devenir tranchant et en fait, du coup, basculer dans le côté obscur de la force. Et ça, je suis hyper vigilante parce que... Et en fait, j'ai accepté aujourd'hui de dire, ben, j'ai une telle capacité d'analyse, en fait, c'est tellement rapide, ça fait clac-clac en 2-2, qu'aujourd'hui, je sais que le jugement peut surgir comme ça, un peu comme une première flèche décochée. En fait, je me dis, après, stop, ok, t'as jugé, ok, pourquoi? Et reviens. Donc, je rattrape, en fait, je la rattrape, je la remets dans le carquois, je fais maintenant, va bosser, pourquoi et d'où ça vient. Et à chaque fois, je vais bosser justement sur plus de compréhension de mes mécanismes, de pourquoi ça m'a mise comme ça en réaction, ou en tout cas dans cette posture-là, pour amener encore plus d'amour, de compassion, et voilà. Mais l'intransigeance, pouah. Beau gros chapitre d'une vie. Le courage, l'intransigeance. Et chez toi, Claire? Moi, je crois que ce serait la peur d'être jugée. Ça, c'est un truc qui est assez présent. Un peu moins maintenant, mais je me suis quand même beaucoup construit là-dessus. Dans le sens où, du coup, je n'offre pas pleinement qui je suis parce que j'ai peur d'être jugée, donc je me fais plus petite ou j'ose pas trop y aller, j'ose pas trop dire parce que je risque d'être jugée. Il y a, il y a quelques dizaines d'années, je suis beaucoup montée sur scène. J'ai beaucoup chanté sur scène, mais j'étais jamais au devant de la scène parce qu'il fallait pas qu'on me voie trop quand même parce que j'avais peur d'être jugée, d'être mal jugée. Et il y a ça, je sens qui me freine un peu et qui me retient parfois d'être pleinement moi et d'être dans la pleine expression de moi. Et du coup, bah, je pense que quelque part, ça me freine à embrasser pleinement qui je suis, embrasser pleinement l'amour que j'ai à l'intérieur de moi et l'offrir totalement, quoi. Donc, ouais, il y aurait ça. Ouais, voilà. Voilà. Et si je me prête au jeu, Bah oui. c'est difficile de passer d'une casquette à l'autre comme ça. Euh, Moi, enfin, c'est simple. Ce qui me manque, c'est que je suis toujours existant en tant que, non pas en tant que vérité qui s'exprime, mais en tant qu'individu qui cherche à survivre, quoi, tout simplement. Je pense que le simple fait que le programme de survie soit encore finalement quand même prioritaire dans le fonctionnement fait qu'il apparaît tôt ou tard une déviation et qui fait que ça peut pas aimer 1000 fois plus, en tout cas aujourd'hui. Euh, Si, ouais, tiens, autre question dans le même genre. Si, imaginons, vous étiez une sainte, un saint, un réalisé, qu'est-ce que vous feriez, selon vous, que vous ne faites pas aujourd'hui? C'est quoi ces questions? Alors, je veux bien C'est y un aller. saint, une Je veux sainte. bien y aller parce que moi, ce Yes. qui me vient, c'est m'installer dans le silence. Voilà. Et j'ai la sensation que le silence. Alors maintenant, ça va. Avant, dès qu'il y avait du silence, c'était très compliqué pour moi. C'était assez malaisant. Et maintenant, je suis plutôt en quête de ça, en quête de silence. Voilà. Évidemment, il y a différentes sortes de silence, mais je sens que quand je suis dans le silence avec, ça me rapproche des personnes encore plus, quoi. Et je pense que voilà, je m'installerai beaucoup plus souvent et beaucoup plus intensément dans le silence. Voilà, Hmm. c'est dit. Ça, c'est dit. Ça fait Vous, du bien, vous on dirait. aussi, vous aussi hein, qui nous écoutez, posez-vous la question, justement, si vous étiez une sainte, un saint, qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas, ou peut-être pas autant aujourd'hui? Et Ah, vous, Laure, Jérémy? ouais, moi je veux bien y aller si c'est Sainte OK pour Laure? toi, Jérémy. Ah, Ouais. yes. C'est rigolo que tu dises ça, Claire, parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire, j'adore le silence. Et moi, en fait, très clairement, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, enfin à l'instant, si on n'était pas en mode survie, c'est-à-dire payer les factures, etc., moi, ça ferait belle lurette que j'aurais les fesses sur un zafou au bouton, et puis vous n'entendez. J'aurais plus de... Ça ferait belle lurette, donc parce que moi, j'adore le silence et tout. Mais du coup,
je me dis, tu vois, dans mon programme, dans mon incarnation, ça sonne un peu comme le schéma de facilité. Et justement, notamment, comme je suis en train de relire donc l'autobiographie d'un yogi, lui, c'est pareil, il disait, s'il vous plaît, quoi, mais laissez-moi rentrer en Inde quand il était aux États-Unis, laissez-moi être auprès de mon maître, quoi, de mon Guruji. Et en fait, moi, c'est ça, c'est dire, en fait, moi, j'aimerais pouvoir partir, et en fait, c'est pas le programme pour cette vie-là. Pour cette vie-là, en fait, si j'étais un être réalisé, ce serait au contraire de prendre mon bâton de pèlerin et dire, OK, alors on va faire une conférence. Oui, des satsangs, en fait. Et notamment le fait, plutôt que de raconter des choses, de laisser les gens poser des questions, parce que souvent, je vois, parce que je le fais déjà, en fait, avec les personnes que j'accompagne, mais souvent, c'est comment est-ce qu'on apporte un concept, comment est-ce qu'on le rend concret, comment est-ce qu'on aide les gens à le vivre au jour le jour. Voilà, donc si j'étais vraiment réalisée, c'est ce que je ferais. J'irais, voilà, de dire, en gros, tout ce qui est matériel, en fait, il n'y a plus. Voilà, c'est fait quoi. Et voilà. Et on va j'irai au contact des gens en mode satsang. Voilà. Cool. Ok. Donc moi, ce qui est venu, ça me paraît vraiment juste, c'est intéressant comme question. Ce que je ferais, que je ne fais pas aujourd'hui, si j'étais vraiment un saint, je pense que c'est que je prendrais autorité pleine et entière sur mon royaume. Alors le jeu, forcément, il faut préciser jeu. Jeu, du coup, l'autorité, c'est je, c'est qui est l'autorité, donc forcément, c'est pas l'ego. Mais il y a ce truc de je prendrai la pleine autorité, en fait, sur mon royaume. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être encore à plein de moments, en fait, dans cette posture enfantine, comme si j'étais une petite chose dans un monde, dans une jungle, et puis que je cherchais des référents, des trucs à l'extérieur pour me dire est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Donc, et c'est ça que je ferais, c'est vraiment poser cette autorité-là. Et puis voilà, quoi. Ouais, juste ça, quoi, tu vois. Ils viennent nous faire le coup de Gandalf, là, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est ça. c'est normal, quoi, tu vois. C'est Voilà, simple. mais c'est simple. Ouais, c'est marrant parce que je suis en miroir avec toi, alors. Je suis en miroir inversé. C'est-à-dire que je pense que ce que je ferais, c'est juste être là, juste être disponible, juste être opportunité d'amour pour ce qui est en face de moi, et rien de l'ordre de la construction, rien de l'ordre de je fais quelque chose, rien. Enfin, ce serait vraiment quasiment l'opposé. Peut-être que à un moment donné, nos chemins vont se croiser, tu vois. Salut! Ah, trop tard. Là, c'était chouette de te rencontrer. Cool. J'ai encore des petites questions comme ça, rigolotes. Ouais, une. Et je voudrais vraiment la poser aussi à ceux qui nous écoutent. Qui, selon vous, vous a le plus aimé ou vous a le plus enseigné l'amour? C'est l'occasion. Alors, l'idée, c'est pas de faire des jaloux, hein. C'est celui qui va vibrer, résonner pour vous à cet instant. Ça n'enlève rien aux autres. C'est juste celui qui vous vient là aujourd'hui, qui vraiment vous dit oh, waouh, là, il y avait vraiment beaucoup, quoi. C'était vraiment fort. C'était vraiment beaucoup d'amour et beaucoup d'enseignement d'amour. Ah, c'est direct, c'est ma meilleure amie. C'est ma Mm. sœur de cœur. Karine, je l'ai rencontrée, j'avais 19 ans. J'étais une handicapée de la com, j'avais pas d'amis, j'étais vraiment hyper solitaire. Enfin, tu vois, le truc. Tu vois, la reine des abeilles, les nanas hyper populaires au lycée, tout ça. C'était tout sauf moi. Moi, j'étais au fond. En fait, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais me faire bouffer. Et en fait, elle avait. C'est rigolo parce que on se connaît depuis 27 ans, donc ça fait plus de temps maintenant qu'on se connaît qu'on se connaissait pas. Et donc, c'est vraiment ma sœur de cœur. C'est la sœur que la vie m'a donnée, quoi. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on avait 19 ans. Donc, moi, en fait, j'étais hyper colère. Donc, tout le temps en mode push. Donc, une grosse bosseuse, grande bouche, bam, bam, bam. Mais en fait, à l'intérieur, j'étais une grosse guimauve. Et elle, c'était l'inverse, en fait. Donc, tu sais, on me disait, ouais, alors, c'est un dragon. En fait, ils voyaient pas. J'étais très malheureuse parce qu'ils voyaient pas le chamallow à l'intérieur. Je pouvais pas le montrer, le chamallow, parce que sinon, c'était synonyme de mort, en fait, pour moi, tu vois, de faiblesse. Et elle, c'était l'inverse. En fait, c'est un gros chamallow avec un dragon à l'intérieur.
Et donc, en fait, au fur et à mesure des années, donc elle m'a appris à dire, t'inquiète, dragon, ça va bien se passer. Laisse ta guimauve s'exprimer, ça va bien se passer. Et moi, je lui disais, un peu plus de punch, ma chérie, ce serait pas de mal. Et là, je vois, ça change, en fait. On a ouvert, en fait, toutes les deux on a harmonisé nos dragons chamallows qui s'expriment comme... Donc, elle m'a montré ce qu'était l'amour, mais de ouf, quoi. J'ai compris ce que c'était avec elle, clairement. Waouh. Mm. Et vous aussi, hein? C'est qui? C'est une occasion peut-être d'avoir une pensée pour cette personne, peut-être d'avoir juste un sentiment de gratitude ou un sentiment, peu importe quel est le sentiment qui s'éveille en vous, mais juste prendre un temps pour reconnaître l'amour qu'on a reçu et reconnaître la puissance d'amour qu'on a reçu et ouais, et remercier peut-être cette forme qui a traversé notre vie, la bénir pour qu'elle continue. Pour Claire, pour Jérémy, ça donne quoi? Alors, moi, c'est un peu challengeant de le dire, mais en fait, c'est venu dans cet ordre. Alors, je vais vraiment assumer comment c'est venu de manière très, très rapide dans mon cerveau. Dans mon cerveau, c'était d'abord ma mère. Enfin, il y avait, je sais pas si c'est le maître ou si c'est la mère qui est venue en premier. Je pense que si je suis parfaitement honnête, c'est ma mère qui est venue en premier parce que c'est un amour, je pense au tout début qui est juste incroyable, qui je pense est de l'ordre de celui du maître. Après, bon, dans l'incarnation, ça devient plus compliqué. Euh, mais au tout départ, il y a ça, quoi. Je pense que j'arrive à reconnecter à ce truc-là. Après, c'est l'amour du maître, parce que là, c'est juste incroyable. Ceux qui peuvent, ceux qui ont rencontré un maître, peut-être ils savent enfin, ils peuvent comprendre ce que je veux dire, mais là, c'est vraiment, ça transperce de tous les côtés. Et puis après, et en troisième seulement, c'est ça, c'est pas évident à dire, mais c'est en troisième seulement que c'est le couple, en fait. Donc c'est marrant. Mon mental aurait préféré que ce soit dans un autre ordre. Voilà. Intéressant, Ouais. intéressant. Ouais, intéressant, ouais. Et toi, Claire? Moi, j'ai 2 noms qui me sont venus. Le premier, c'est ma fille, Maëlie. Quand, la rencontre avec Maëlie a été, je crois que j'aurais fait 150 bébés rien que pour vivre cette rencontre-là, cet instant-là où les regards se croisent à la naissance, à l'accouchement. Ça a été un shoot d'amour incroyable, où je me rendais même pas compte que c'était possible d'aimer à ce point-là, d'aimer aussi fort que ça. Mais je le pressentais, moi je voulais être maman déjà à l'âge de 14 ans. Bon, je l'ai été à l'âge de 31 ans. Je devais pas avoir d'enfant à la base. Elle arrivait comme un miracle. Ma grand-mère l'appelle le petit miracle. Et ça a été, je sentais vraiment qu'en devenant maman, cette force d'amour, elle se décuplerait, mais fois 1 million, quoi. Donc il y a évidemment ma fille qui, voilà, c'est, il y a pas vraiment de mots. Et puis il y a eu aussi Serge Eveco, décidément il est là aujourd'hui, où, depuis peu, je sens cet amour, cette pureté, qui moi m'envahit beaucoup et me touche énormément en ce moment et qui vient aussi me challenger. Et quand je suis en présence de Serge, je suis à la maison. Voilà. Ouais. Et pour moi, je pourrais choisir quelqu'un d'autre, mais là, j'ai envie de choisir probablement ma sœur, parce qu'elle a été pour moi comme une deuxième petite maman. Quand ma maman a eu quelques petits soucis, elle est tombée en dépression, puis du coup, elle était un petit peu moins disponible et elle a été plus qu'une sœur pour moi et elle a été à plusieurs reprises d'une telle présence. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est entré dans mon cœur et qui s'est installé. Et voilà, je pense qu'elle s'en ira jamais. Donc, ouais, donc je pense qu'il y a un endroit de moi où c'est elle qui vient, en tout cas pour aujourd'hui. Ok, alors, continuons notre petit périple, notre petit chemin. Il y a des personnes qui nous écoutent. On traverse une période plus que certains vivent comme plus ou moins anxiogène, que ce soit sur un plan socio-économique, sur un plan
géopolitique, sur un plan politique, sur un plan à plein d'endroits, on peut être challengé par la façon dont l'humanité se déploie, le monde se déploie. J'aurais envie de vous demander, est-ce que vous avez pour nos auditeurs une petite astuce, quelque chose que vous faites pour essayer de garder un maximum d'amour à l'intérieur de vous, au milieu de ce monde qui a... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas l'impression quand je regarde dehors que tout est construit sur l'amour, tout est bâti sur l'amour et que ça parle que d'amour, tu vois. Donc, quelque part, comment vous faites-vous pour continuer à garder ça, à cultiver ça et que nos auditeurs pourraient peut-être mettre en place ou renforcer? Voilà, voilà. Alors, moi, je suis prête, mais à chaque fois, je veux pas Vas-y. y aller. Vas-y, Laure. C'est Vas-y. OK Ah pour ouais, vous? vas-y. Ouais, Ouais, moi. je t'en Au prie. tac-tac, ça fait ding ding. Laure, la fusée. Ah, c'est un flip. Ouais, c'est une vue. C'est cool. Première chose, c'est l'une des premières choses que j'enseigne, en fait, c'est l'environnement. C'est-à-dire, c'est le bain dans lequel vous évoluez en permanence, qu'il soit visuel, sonore, sensible. Enfin, voilà, on a 5 sens. Passez au crible vos 5 sens et l'idée, c'est de dire dans quel univers vous vivez. Donc moi, ça fait des années que j'ai plus de télé, que j'écoute plus. Donc moi, les gens qui ont BFM TV, un petit peu de pub, les gars, en boucle, je comprends pas. Parce qu'en fait, c'est déjà... Donc en fait, moi, j'ai pris la responsabilité de couper tout ce que j'estimais qui était toxique et nocif. Alors, il faut accepter qu'à un moment donné, on apprend le décès de quelqu'un hyper connu 3 jours plus tard, qu'on n'est pas au courant que ce sont les Jeux Olympiques qui ont démarré. C'est vrai, ce que je suis en train de vous dire. D'accord, je fais, ah ouais? Ah, c'est maintenant. Ah, c'est pas fini. Ah ouais, d'accord. Donc, faut accepter ça, mais ça m'a permis en fait de me mettre dans un bain, non pas de... Et j'insiste là, par contre sur la notion de ne pas se fermer, c'est pas autistique, d'accord? C'est pas autarcique, c'est en fait le fait de se préserver. Moi, je parle souvent, il y a des gens qui parlent de bulles de protection, et j'aime pas du tout parce que le terme protection, c'est comme s'il a invité quelque part une agression. Je me protège de quelque chose qui m'agresse. Moi, je préfère parler de bulles d'étanchéité. J'apprends à être imperméable, j'apprends à être étanche et à ne laisser passer que ce qui me nourrit, on va dire, et me fait du bien. Donc voilà, j'ai choisi de vivre dans un petit village où je trouve ça joli. Voilà, on n'est pas des militants parce que moi, la ville, en fait, je tiens 3 jours à Paris, après, fling, je vrille. Voilà, je fais attention à ce que je mange. Même il y a des fois où j'étais pas du tout argentée dans ma vie, il y a des moments où j'ai tout perdu dans ma vie, j'ai quand même continué à manger bio, local. C'était ma priorité. Et tant pis, je pouvais faire des sacrifices. Entre guillemets, c'était même pas des sacrifices, en fait, c'était des choix. Je dis, ça, pas grave, ça passera, ça passe à la trappe, les fringues, les trucs, les machins, m'en fous. Mais ma nourriture, c'est hyper important. Donc, vous voyez, donc vraiment, aller explorer sous chaque sens, qu'est-ce qui compose votre quotidien, votre environnement pour aller faire en sorte qu'il soit comme un terreau fertile, en fait, et pas une terre aride et au contraire empoisonnée. Voilà. Moi, c'est... Ouais, c'est super inspirant. Ça m'a donné des tas d'idées. Je me dis, ben ouais, c'est vrai. En fait, je pourrais le faire avec plus d'assiduité. Merci pour ça. Je vais aller méditer la question juste après le podcast. Claire, Jérémy, est-ce que vous avez Ouais, une moi, je veux petite bien y pépite? aller. Moi, alors, c'est un peu dans la même veine. Tu parlais d'environnement, Laure. Moi, c'est l'entourage. Euh, je me rends compte à quel point, enfin, sur ces dernières années, la qualité des personnes qui m'entourent, avec lesquelles je suis en lien au quotidien, ça a un impact incroyable sur comment je vis les choses, comment je vis ma vie et comment je vis ce qui peut se passer à l'extérieur, même si je ne suis pas non plus ce qui se passe beaucoup à l'extérieur, mais la qualité de l'entourage et de l'amour qu'on me porte et de l'amour qui émerge de toutes ces personnes-là, c'est primordial pour moi. Et c'est ça qui fait que j'arrive à cultiver cet amour-là à l'intérieur de moi aussi. Voilà, la qualité des gens qui m'entourent. Ouais. Yes. Ok. Alors moi, je sais pas comment les gens font. Tous les gens qui n'ont pas d'outils de pratique. Alors dans mon jargon, je pense qu'ici là, il y en a qui c'est la sadhana. On appelle ça la sadhana. C'est donc un ensemble d'outils, de pratiques qui permettent de faire silence, de se nettoyer énergétiquement, de se renforcer, de se connecter, de se verticaliser, de revenir à son essence. Pardon. Et je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans ça.
Et je sais que c'est un sujet qui m'interpelle parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup qui disent en gros vivre la vie, ça suffit. Et puis on est poli par la vie et puis la vie se fait son œuvre. Et je comprends l'idée, mais fondamentalement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, vraiment, moi, je ressens que, ben après, c'est moi, j'ai besoin vraiment d'une pratique. J'ai besoin de... Et quand je vois la puissance de ces outils, ce qui permettent à quel point la vie avec ça n'a absolument rien à voir avec la vie sans ça, en termes d'accès à une sensibilité, mais ne serait-ce que pour revenir à l'essentiel. Alors oui, alors après, voilà, il y a sûrement plein de chemins qui m'échappent et où le spontané et puis vivre la vie, peut-être ça suffit. Moi, de mon point de vue, je me dis non, ça suffit pas. Trouve quelqu'un dans la vie là, qui incarne un truc qui est incroyable. Chope ces outils, teste-les. Si ça va pas, continue et chope des outils qui transcendent toutes tes difficultés, quoi. Moi, je sais pas comment on fait sans ça. Donc, je dirais ça. C'est des outils. Donc, dans mon cas, c'est mantra, c'est la méditation, c'est des pranayamas très puissants, donc des respirations puissantes. C'est un ensemble de choses comme ça. Et voilà, parce que le théâtre extérieur, c'est pas, voilà, au final, c'est pas ça qui compte, mais sans ces outils-là, c'est difficile de vraiment incarner cette sérénité, quoi. Voilà, donc c'est ça que je dirais. Sadhana, quoi, les gars, Ouais. sadhana. Trouvez votre sadhana. Sadhana, les gars, tu sais, ça fait vraiment genre à la Allez. salle de sport, les mecs. Allez, fais ta sadhana. Eh bien, on arrive doucement à la fin de ce voyage. Ma pépite à moi, eh bien, c'est ce podcast. Servez-vous-en à cultiver l'amour que vous pouvez recevoir et ressentir. J'espère qu'en tout cas, nous avons contribué à en apporter un petit peu plus dans votre vie, à vous inspirer à aimer mieux, à aimer plus. Et puis, eh bien, quant à nous, on vous retrouve dans un prochain épisode avec la team stellaire, toujours les mêmes personnes, d'ailleurs ça bouge, et un invité différent à chaque fois. Merci beaucoup Laure d'être venue t'asseoir avec nous, partager ce moment d'humanité. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à tous pour votre belle écoute et belle présence. Et je ne sais pas comment finir ce podcast. Voilà. Salut. À Vas-y, plein bientôt. d'amour. Ciao, Merci. ciao.